Mes amis, aujourd'hui, on parle de chasse à l'ours, mais c'est pas moi qui va faire la chasse. Je transfère l'arme à Kenny. Alors, bonne émission. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les armes Fierce. Et les treuils Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, chasse à l'ours, mais comme je vous disais, c'est pas moi qui va faire la chasse, c'est Kenny. Kenny, t'as réussi une belle chasse à l'ours. On se mentira pas, c'est déjà tourné. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce qui s'est passé. Bien, écoute, cette année, on a eu une saison vraiment particulière. Ce qui arrive, on a eu beaucoup d'événements qui ont chamboulé notre chasse. Oui, oui. Qui ont chamboulé aussi la vie de plusieurs tout Québécois, exactement. On parle du COVID, on a eu des feux de forêt. Je veux pas trop vous en parler parce que je vais vous raconter mon histoire. Donc, suivez-nous pour l'émission La saison 2020 de Chasse à l'ours. Fait que jour 1 de notre chasse, on est arrivé sur le site d'appâtage. On commence à chasser aux alentours de 16h, 16h30. Donc, on s'installe, on s'assit. On n'avait pas énormément de place dans notre cache, donc j'ai eu à m'installer à l'extérieur. Mais ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps. On parle d'autour de 19h, 19h15. Déjà une première présence d'ours, un petit ours autour de 100 livres. C'est intéressant de voir les comportements de l'ours parce que quand il est arrivé, il n'est pas allé directement au baril, tête baissée, puis tout ça, parce que lui, il savait qu'il y avait quelque chose de plus gros sur le site, donc il voulait pas faire de bruit pour pas attirer justement le plus gros ou le dominant du site. Donc, il prenait les restants, les petits restes qu'il y avait au sol, dans le fond, les débris qui ont tombé quand on a appâté, mais aussi les liquides d'odeur qu'on a mis. On a mis cette année une forte odeur de caramel qui est comestible aussi à 100 %. Même pour l'humain, vous pouvez vous faire des toasts avec ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il mangeait un petit peu partout sur le site. Un petit toast de 100 livres, première journée de chasse. On regarde les comportements, puis on en profite. Belle ours. Je veux me donner une chance de peut-être aller chercher un ours un petit peu plus mature, un petit peu plus gros. Un ours près de 100 livres. On vient de commencer notre chasse. Je vais me laisser une chance. C'est vraiment le fun parce qu'on peut étudier les comportements, voir comment ils réagissent, comment ils agissent avec les différents sons qu'ils font eux-mêmes au baril. J'aime vraiment ça. On continue. Avec le baril. On met de la nourriture dans le baril. Et on a aussi mis un coulis de caramel sur les barils. De cette façon-là, quand ils les touchent avec leurs pattes, on appelle ça répandre de bonnes nouvelles. C'est qu'ils vont répandre les odeurs un petit peu partout en forêt, qu'on en met au sol sur les barils, sur les bûches avec lesquelles on vient bloquer l'ouverture du baril. Notre candidat, il aime vraiment ça. Du côté gauche. Dans son scénario. L'impression que le petit devient de plus en plus nerveux parce que lui aussi entend cadeau. Il part à courir pour boire. Il vient de
rester concentré parce qu'il doit y avoir un autre proche. Deuxième soir de chasse. On a choisi exactement le même endroit qu'hier. Comme vous voyez en avant, on a peut-être un petit peu nettoyé le bord du chemin pour avoir une meilleure visibilité au niveau du chemin à gauche. Parce que hier, j'ai entendu des sons dans ce coin-là. Aujourd'hui, on a encore un meilleur avantage. C'est au niveau du vent. Elle se dirige tranquillement en montant vers là-bas. Donc, hier, on avait un vent qui poussait de côté. Petite modification, on a encore plus de chances de ne pas se faire repérer par les ours matures. Là, ce soir, on espère que le petit va attirer le gros. Puis peut-être encore plus gros que ce qu'on espère. Jour 2 de la chasse, l'ours de la veille, le petit ours de la veille se présente encore. Il fait encore son petit scénario, mais il avait pris un petit peu de confiance en soi. Quand je vous disais que souvent, le bruit du baril, un ours attire d'autres ours, on a eu une belle surprise parce que ce soir-là, on a eu une présence de 3 ours. Ce qui est drôle dans cette situation-là, c'est qu'il y a 2 ours qui se voyaient pas, mais qui étaient vraiment proches. Au moment où ils se sont aperçus l'un l'autre, tout le monde est parti de son bord. Ça a parti à la course. Nous autres, ils n'ont pas détecté notre présence, mais quand ils se sont vus, d'après moi, chacun pensait que l'autre, c'était le gros, puis il voulait pas manger une volée. Je sais pas, mais c'était vraiment beau à voir, vraiment le fun. Notre soirée s'est terminée ainsi. Jour 3, on s'est dit, hey, pourquoi pas faire des tests? On aimerait ça voir avec les odeurs, surtout les odeurs provocatrices, comme le caramel qu'on utilise depuis le début. Donc, on a appâté dans le baril, comme on fait d'habitude, un petit peu d'odeur de caramel, mais on s'est dit, on va se garder du caramel pour les mettre sur des grosses roches qu'on avait sur notre site d'appâtage. On découvre la surprise ensemble. L'avantage qu'on a aussi, c'est de travailler avec des caméras surveillance. Les caméras surveillance vont nous indiquer quel gibier a sur quel site d'appâtage. Donc, on peut se faire un plan de match à savoir. Pour le jour 4, on a dit, on va changer de place parce qu'on a une belle présence d'ours. Ça fait 2 jours qu'ils rentrent à la même heure. On a dit, on va aller voir ça. On va se donner notre chance. Sur le site, on a vu 2 belles présences d'ours. Puis ils ont une petite caractéristique, sur le dessus du nez, il était noir, 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 les côtés blancs. L'ours qu'on recherchait avait le nez noir au complet. Donc, on avait une bonne indication, même si on était loin, un petit peu surélevé du baril. Souvent, avec l'ours, c'est dur à estimer la grosseur qu'il peut avoir, surtout quand on est loin et qu'on n'a pas de point de rapport. Les barils étant surélevés, c'est des barils de 45 gallons. Fait que l'ours il a tout le temps tendance à avoir l'air un petit peu plus petit. J'ai vu un ours de 100 livres, ça, je suis sûr de mon coup, mais j'ai vu un ours qui est un petit peu plus gros, beaucoup d'hésitation,
Mais j'ai dit, je prendrai pas le tir, j'observe les comportements. Il y a même des ours qui ont grogné derrière nous. Peut-être que c'était le gros qui nous disait « Hey, je vous ai senti, c'est 1-0 pour moi, les gars. » Je le sais pas. Mais écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir. Il est arrivé quelque chose cette année, c'est vraiment particulier. C'est les feux de forêt. On a été obligé d'évacuer suite à notre chasse du jour 4. On a été obligé d'évacuer. Question de sécurité. Je tiens à mentionner qu'on est avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le chalet, le camp de chasse dans ces feux de forêt-là. Il y a même des entreprises, des pourvoiries qui ont dû travailler très fort. Je vous lève mon chapeau. Je lève mon chapeau aussi à la Sopfeu qui ont réussi à maîtriser ça rapidement. Assez rapidement qu'on a pu retourner à la chasse pour faire une 5e journée. Puis là, je peux vous dire que j'étais vraiment content. Cinquième jour de chasse, je m'en vais appâter mon site. Puis nous autres, on fait tout le temps le même bruit. On fait du gros bruit. On tape vraiment fort avec une branche sur le baril pour indiquer « Hey, la gang, le lunch vient d'arriver. Venez manger. » Je m'en vais m'installer à mon site de chasse, l'eau de la carabine, tout est prêt. On s'assoit. Je vous le dis, puis c'est pas des menteries, puis je suis même resté très surpris. Ça a pris peut-être 10, 15, peut-être 20 minutes, je ne sais pas exactement parce qu'on n'a pas regardé l'heure. Mais déjà, notre ours rentre au site. Il est là. Un ours. Puis là, écoute, il y a une belle tête. Là, je regarde la longueur. On analyse l'ours vraiment comme il faut. C'est pas un gros ours, là. Mais qui est au baril, je vais avoir une bonne idée de grosseur. Parce que là, il est plus bas que le baril en plus. J'ai mis du caramel là. Il est très dedans. Pour moi, c'est un ours autour de 125 livres. Peut-être un peu plus. Là. Il a mouillé beaucoup. Fait qu'ils ont le poil écrasé sur le dos. Mais on entend le tonnerre. Il n'est pas nerveux du tout. C'est un bel ours. Ouais, mon gars, on dirait Jésuite. Il est pas long, très court, mais il est quand même trapu, tu sais. Ouais, de face, il est beau, là. En retournant au baril, je vais le prendre. Je me dis, lui, je le prends, j'ai un beau feeling, il me donne de l'émotion. Ça va être mon ours 2020. Il est là. Je vais mettre mes écouteurs. Ça cache le son. Il a l'air stressé.
vais attendre qu'il se place vraiment bien de côté. Avec ta patte étendue en avant. Tu me le dis quand t'es prêt. D'après moi, je l'ai vraiment bien baisé. Yes. Hey. On dirait 2-3 secondes avant de prendre un coup de feu, là. Je viens que j'ai le cœur, là. C'est incroyable, incroyable. C'est un beau gibier, puis cette année, on a eu une année vraiment spéciale, on va vous le dire. Premièrement, le COVID a retardé le fait qu'on puisse aller à la chasse parce que les pourvoiries pouvaient pas ouvrir. Je sais pas pourquoi je chuchote. Les pourvoiries pouvaient pas ouvrir. Ils n'étaient pas disponibles pour la chasse à l'ours. Donc, on a fait appel à nos contacts, des particuliers, des amis. Ils nous ont fait l'honneur de pouvoir nous préparer des terrains. On est venu les aider par la suite à venir préparer les terrains. Puis je me suis fait prendre par les feux de forêt. Il a fallu évacuer en urgence. On a un petit séjour à la maison. Là, il y a eu des bonnes pluies, des bons orages. On a eu le go de la sub-feu pour pouvoir rentrer dans le bois, pouvoir terminer notre chasse à l'ours. Premier soir qu'on s'installe, ça fait peut-être 15 minutes, 20 minutes, peut-être. Ça passe vite des fois ça passe moins vite. Un bel ours. Le poids, c'est tellement dur à estimer pour un ours, mais il m'a donné le feeling. J'ai décidé de prendre la shot, puis je suis vraiment content. On va se laisser un peu de temps, laisser le temps à nos émotions de redescendre un petit peu. On va pister le sang, puis on va vous amener avec nous découvrir ce gibier-là. On lâche pas la gang. Ça fait déjà 20-25 minutes qu'on a tiré. On n'a pas entendu le son que l'ours, le son typique de l'ours, là, quand ses poumons se vident. Mais je vous dirais que pas mal confiant de mon tir. On a regardé les images pour être franc. Fait que on va prendre le temps d'aller voir ça. On va se descendre tranquillement, puis je vous amène avec moi. Une fois ces traces ici, là, quand il a décollé, là. Regardez sa trace, là. On voit vraiment bien ses traces là, quand il a mordu là, pour décoller. Puis, il y a une bonne patte, là, si je me fie à la largeur de ma main. Là. Il est parti là. J'ai déjà du sang. Puis j'ai du sang avec des petites bulles, les amis. Fait que ça, c'est vraiment bon signe. Sans doute pas fait loin. Mais si vous regardez dans quoi il est rentré dans le sol, pas à peu près. Fait qu'on va vraiment prendre notre temps, pas par pas. On va analyser vraiment pour du sang parce que l'ours, c'est un gibier qui aime ça se terrer pour finir ses jours. Donc, on va essayer de le trouver. Tranquillement, tranquillement. Chaque goutte de sang est importante. Fait qu'on est parti. Ça commence, là. On continue. On voit exactement où est-ce qu'il a pilé dans l'eau. Du beau sang clair encore, là. Les amis. Hey, il est juste là, notre ours. Ouf, je sais pas s'il a fait... il a pas fait 100 pieds. Wow. C'est un beau, je suis content. Hey, qui est beau. C'est vraiment terminé pour lui.
Je décharge ma carabine officiellement. Tiens. Ça, on met ça ici pour la sécurité. Ah ben, je vais vous en parler un petit peu. 308, un modèle City Edge avec un Swarovski. Un 3X5, c'est un 18, 3X18. Fait que c'est vraiment une belle combinaison. Je peux vous dire que j'ai été pratiqué avant de venir ici. Très précis, puis surtout très constant. On ne retrouve pas une balle à 3-4 pouces de différence. Là. Ça pine vraiment beaucoup. Puis j'étais confiant avant de prendre mon tir. Puis je suis content. J'ai pas anticipé le tir. Je me suis laissé surprendre par le tir. J'ai écouté les conseils de mon père. Pas pour faire mon tatou. À cette heure, je vais vous montrer mon ours, la gang. Regardez ça, mes amis. Regardez ma main. Vous voyez la grosseur de la tête. Je suis vraiment content. On sort ça d'ici. On va se placer dans le chemin. On va avoir un bel éclairage, un beau décor. Je vais vous le montrer vraiment comme il faut, au complet. Suivez-nous, la gang. Fait que tel que promis, je vous présente mon ours 2020. On a vérifié, c'est un beau mâle, vraiment content. Belle tête large, comme vous voyez, là, j'ai quand même une bonne main. Là. Il y a 2 bonnes mains qui rentrent là, entre les oreilles, fait que je suis vraiment content. On peut voir les pattes ici, là. C'est une belle patte, là. Je suis vraiment content. Je tiens à remercier les gens qui ont travaillé autour de nous autres parce que, il faut se le dire, c'est une équipe. Je remercie Paul, je remercie Alexis, Norman, mon père. Je remercie aussi le gars qui est en arrière de la caméra, mon acolyte, ça fait quelques années, Jean-Philippe. Merci à tout le monde de m'appuyer dans ce que j'aime, dans mes rêves. Tous aussi les partenaires de l'émission, je vous le dis, c'est important. Surtout en 2020, il faut penser à encourager local, la gang. Pensez-y. On a plein de beaux produits québécois, on vous en démontre à chaque semaine. Donc, encouragez nos marchands locaux. Puis, encore une fois, je te remercie, mon beau, tu m'as fait vivre des belles émotions. En attendant, restez là la semaine prochaine. Ça va être l'émission Bonne Pêche. Comme Norman vous le dit si bien, respectez la nature, la gang. Ça nous appartient. On peut récolter des beaux gibiers de même. Je peux vous le dire qu'il n'y aura pas de gaspillage dans la viande. On va se partager ça au groupe. Un gros merci. Soyez là la semaine prochaine. Bonne pêche. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les arbalètes Raven. Les pièces d'auto LKQ. Et les produits Ferme Monette. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.